Hey, salut bande de canards en sucre. Bon, je savais pas quoi dire comme intro, il faut bien que j'en trouve une. Enfin bref, aujourd'hui comme vous avez pu le voir dans le titre, on va voir mes pires notes du collège. Et oui, quand je dis les pires, c'est vraiment les pires, c'est putain j'étais un gogol. Oh la vache, et puis les appréciations, hein. Nice manque de concentration, Nice devrait arrêter d'amuser ses camarades en cours, Nice devrait arrêter les bêtises. Et ainsi de suite pendant de la 6ème jusqu'à la 3ème, j'ai eu les mêmes appréciations. Alors commençons avec la 6ème B. Donc là j'étais plutôt bon, évidemment. C'est les débuts du collège, c'est un peu simple, donc les notes allaient. Donc les pires que j'ai eu en 6ème, c'est SVT 0 sur 20, français 10,75 sur 20. C'est à peu près les seules mauvaises notes de la 6ème. Relevé de notes pour la 5ème A, 2012-2013. Ça remonte un peu hein, quand même. Français 7,5 sur 20. Putain mais c'est vrai que je ne foutais rien en cours. Mais je ne foutais rien, je faisais que des conneries. Aïe, je vous ferai une petite vidéo de mes pires conneries au collège, mais je vous dis, il y a du niveau, hein. C'est vraiment pour moi les cours, c'était un centre où celui qui faisait le plus gros conneries, enfin, avait la meilleure note, en fin de compte. Anglais, 6, 7 et 6,5 sur 20, et espagnol, 5 sur 20. C'est pour ça que j'ai choisi allemand, mais c'était une mauvaise idée. Et latin, 10 sur 20. Oui, j'ai fait latin, oui. Ça sert à quoi? Pas grand chose. Vraiment pas grand chose, ça me servait juste à augmenter un peu ma moyenne au cas où si j'étais juste. C'est sûr que c'est pas avec un 10 sur 20 que je vais augmenter ma moyenne, mais bon, je l'espérais. Mais niveau latin, j'ai fini vers la 4ème, vers un 17 de moyenne sur 20, donc c'est plutôt pas mal, je me suis amélioré. En même temps, elle nous donnait les réponses au contrôle. Alors, cette fois-ci nous sommes en 4ème, anglais 5,5 sur 20. Je me suis toujours pas amélioré en anglais, ça a été même pire au lycée. C'était 2 sur 20 de moyenne. Enfin bref, passons. Sciences physiques, hein, tout ce qui est la chimie, tout ça, des trucs bien chiants avec toutes les formules à apprendre, aussi chiant que les maths en fin de compte. 6 sur 20 et 0. Et nous arrivons à la 3ème où à la fin d'année il y a le brevet. Oui, j'ai eu mon brevet avec 11,35 de moyenne. J'étais pas loin de assez bien, pourtant je n'ai rien foutu. Mes moyennes à peu près de français, j'avais eu 17 sur 40. En français j'ai eu 23 sur 40. Maths 17, histoire 16. Enfin voilà, que des catastrophes. Mais ce qui m'a permis à bien avoir mon brevet, c'est l'histoire des arts. Donc bien sûr pour ceux qui ont fait ce brevet cette année ou qui l'auront l'année prochaine, il faut savoir que dans l'histoire des arts, enfin dans le brevet à l'époque il y avait l'histoire des arts, donc il fallait apprendre 5 œuvres vues en cours, les apprendre par cœur et les réciter pendant au moins 5 minutes. Donc très stressant hein, d'apprendre 5 œuvres par cœur, puis les réciter devant un jury qui vous note, et il y avait un système pour, évidemment c'est pas vous qui choisissez l'œuvre, hein. C'est vraiment la torture jusqu'au bout, c'est le hasard. Donc eux ce qu'ils avaient fait c'est le dé. On avait un dé, on le lançait, puis si on tombait sur 2, bah, c'était l'œuvre 2, le 5, l'œuvre 5, etc. Évidemment je suis tombé sur la seule œuvre que je n'avais pas beaucoup appris, ou celle que j'avais le plus bâclée entre guillemets. Moi au hasard, il faut vraiment... Le hasard moi c'est une catastrophe, hein. Si j'ai une chance sur 2, j'aurai toujours la mauvaise chance, ça c'est clair et net. Mais j'ai réussi à avoir, c'était sur 40, 38, me demandez pas comment j'ai fait tout simplement. J'ai réussi à réciter sans bégayer, sans faire... Bah, la putain de guerre, oui c'était le nom de la BD, cette putain de guerre, donc pour ceux qui connaissent. Donc j'ai sorti plein de trucs, j'ai donné mes appréciations, ça a plu, je m'en suis bien sorti. Et après il y a eu l'oral de stage, que j'ai fait dans une porcherie parce que je n'avais rien trouvé d'autre et c'était le voisin à ma grand-mère en pleine campagne. Il a bien voulu me prendre et du coup j'ai fait mon stage dans une porcherie que j'ai représenté. Donc je suis végétarien, un végétarien qui fait son stage dans une porcherie et qui passe à l'oral devant un musulman. Le truc il ne s'accorde mais pas du tout et j'ai réussi à avoir 36 sur 40 quand même. Enfin bref, petite anecdote, passons. Donc pour les notes du 3ème, français, là ça commence à piquer, hein. C'est pour ça que je me demande comment j'ai eu, parce que je n'ai rien foutu pendant toutes mes années de collège, j'ai fait que de m'amuser, je faisais aucun travail. Bon, j'en branlais pas une tout simplement. Alors, absence, hein, bien entendu, parce que je savais qu'il y avait un contrôle aujourd'hui, du coup... Oh, Nul ce malade aujourd'hui ne viendra pas en cours.
La bonne méthode hein, de se mettre un truc chaud pour faire croire qu'on a de la fièvre. Ensuite 3,3 sur 10, encore une absence. Et 3 sur 10. Ça vole pas haut, mon dieu, je vais finir SDF. Anglais, 5 sur 10, absence. 4 sur 10 et absence. Oui, j'aimais bien cette méthode de faire croire que j'étais malade pour louper quelques contrôles. Allemand, 9 sur 20, ça c'est toujours pas amélioré. Histoire géo, 2,5 sur 10. Je sais pas ce que j'ai dû foutre à ce contrôle-là, parce que j'ai quand même eu un 17 sur 20. Mais 2,5 sur 10, j'ai dû vraiment pas être au courant qu'il y avait un contrôle. Maths, 7,5 sur 20. Physique chimie, bon là elle l'a mis directement sur 40, 20 sur 40, donc ça va la moyenne, et 4 sur 10. Technologie, 8 sur 20. La technologie j'aimais pas ça, hein. Vous savez les contrôles de technologie, avec la domotique, faire les programmes, tout ça, ça ne m'intéressait pas du tout. Voilà pour toutes mes notes. Ne prenez pas exemple sur moi, je sais, ça peut être tentant de faire le bordel en classe, etc. Mais j'ai quand même failli avoir un avertissement au collège, donc au bout du 3e, on est tout simplement viré du lycée. J'ai failli en avoir un parce que j'avais des mots dans mon carnet, mais à un point... Je suis désolé, j'ai brûlé parce que quand j'étais petit, j'étais un petit rageux hein, face à toutes ces pages. Vraiment, je faisais 2-3 pages de mots et une page pouvait contenir à peu près 10 mots. Donc vous cumulez les heures de colle, parce qu'au bout de 3 mots on en a une. Donc j'en ai fait des heures de colle, hein, j'en ai fait. Sauf que du coup, ça m'avait tellement saoulé d'avoir eu tous ces mots, et pour moi c'était un peu... voilà, je voulais plus y repenser. Ou soit j'ai enterré mes carnets, soit je les ai brûlés, ou déchirés, tout simplement. Donc je pourrais pas retrouver vos mots. Mais il y avait certains mots quand même, genre Nus s'amuse à chanter des chansons paillardes. Oh, c'était en physique-chimie, vous savez, c'était pendant l'époque où j'aime les licornes et leurs jolies cornes. Et si vous la connaissez, je vous laisse la fin. Elle a pas apprécié. Ensuite, j'avais craché sur un prof du haut d'une passerelle. J'ai volé les clés d'une femme de ménage pour m'introduire dans toutes les salles du collège. Ah, voilà, que des conneries. Ah oui, foutre le feu, enfin mettre du feu dans les toilettes. Je vous dis, j'étais un cas au collège. Hein. Je sais même pas comment j'ai eu mon brevet, très clairement. Enfin bref. Si cette petite vidéo vous a plu de savoir à peu près ma vie au collège, comment ça s'est passé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, je vois qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. En une semaine, déjà 70 abonnés, c'est franchement merci, ça me fait vraiment plaisir. Pareil, vous faites 20-30 likes sur mes vidéos, c'est juste énorme, je vous en remercie beaucoup. Enfin bref, on se laisse là. On se dit à la prochaine vidéo, j'espère que... Je pense qu'elle vous plaira, parce que ce sera ce sera sur un site internet avec des trucs assez what the fuck. Je vous en dis pas plus. Allez, over.